C'était le vendredi 13 octobre, sur le campus de Dijon. Des drapeaux multicolores agités avec fierté, tout un symbole. Erasmus a 30 ans et un objectif, qu'un étudiant européen sur 5 parte étudier à l'étranger. Avec leur séjour à Manchester il y a 25 ans, Nathalie et Malika ont grandi et mûri d'un coup. Aujourd'hui, elles vantent les mérites de ce saut vers l'inconnu. Je pense que ça m'a aidée dans ma vie professionnelle. Ça m'a donné confiance en moi, ça m'a permis d'aller au concours avec plus d'assurance. Au niveau personnel aussi, puisque ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Ce qui a changé, c'est que maintenant, là, à l'UFR Sciences et Techniques, et je pense que c'est pareil dans toutes les autres UFR, vous demandez une mobilité pour études, vous l'avez. Je te remets la fiche, comme je viens de t'envoyer. Donc elle est en français mais en roumain aussi. Raluca et Daniel ne sont pas des étudiants comme les autres. La jeune roumaine et l'hispano-anglais font un service civique à la mairie de Dijon. Alors naturellement, on leur a confié l'organisation d'un événement sur l'Europe. La semaine prochaine, on va aller dans un centre de loisirs pour les enfants, comme c'est la vacance. Et on va faire de petits jeux pour eux. Ce jeu, il existe déjà. Il s'appelle Doodle, mais il est un peu adapté à l'Union européenne. Au-delà de leur projet, ils auront surtout appris à s'ouvrir aux autres. J'aime surtout rencontrer des autres et parler avec eux sur des sujets divers. Oui, je l'aimais jusqu'à maintenant, oui. J'ai bien aimé tout ce que j'ai fait. Je suis sûre que partout où on va, et surtout quand on est seul, on est sûr de rencontrer des gens avec qui on s'entend et avec qui on peut construire des choses intéressantes. Retournons à AgroSup, retrouver Fida, l'étudiante italo-tunisienne. Tu fais la manip, tu me dis avant ce que tu veux faire, ça évite de devoir reposer de la poudre, comme ça on peut... Si la rigueur dans son travail est sa priorité, avec Audrey, sa maître de stage, elle a partagé beaucoup plus que du savoir technique. C'est-à-dire qu'Audrey d'origine, elle a la nationalité italienne, elle a le papa italien, mais elle ne connaît pas l'italien parce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'apprendre l'italien. Donc quelquefois, je lui apprends oui, il y a aussi un échange culturel. Voilà. J'essaie d'apprendre l'italien. Je vais apprendre la microbiologie, elle apprend l'italien, on va dire ça comme ça. Vous ne serez pas surpris de savoir que Nathalie est devenue professeure d'anglais. C'est elle qui enseigne aujourd'hui aux étudiants. Et elle supervise même les échanges Erasmus pour sa filière. De faire tout à fait vos doutes par rapport à ce départ. Je suis revenue de cette expérience complètement changée, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté ensuite. Donc c'est quelque chose que je recommande vivement. Clément part maintenant dans moins de 2 mois. Est-ce que vous auriez un guide de voyage pour l'Angleterre, s'il vous plaît? Un guide de voyage? Le jeune étudiant en sociologie à Dijon peaufine les derniers détails de son voyage. Faire des études où ça? À Newcastle, en Angleterre. Dans le nord de l'Angleterre. Ouais. Vous allez avoir du soleil, ça va être bien. Au diable la pluie anglaise, Clément n'a qu'une hâte, s'envoler outre-Manche. Ça se concrétise et c'est plutôt agréable de se dire que maintenant je vais partir et que c'est fait, quoi, que ça va se faire. Que ce soit pour s'offrir un meilleur avenir professionnel, parfaire une langue, découvrir une autre culture, faire des rencontres, Erasmus, c'est avant tout 30 ans de souvenirs inoubliables pour déjà 5 millions d'Européens. Et ça n'est pas près de s'arrêter. On repart quand nous ensemble? Je sais pas. En Inde ou en Chine? En Inde. En Inde. Ouais.